régler la distance sur celui-là? Choisir le tuyau, Ouais. les matériaux. Tu vois, c'est tout en... Ça c'était déjà, c'est pareil. Ah, c'est quand tu rentres dans l'étape Ouais. qu'au fur et à mesure ça te propose... Voilà. Alors aujourd'hui, on est en train de faire une formation sur la recherche de fuite. Donc d'apprendre à manipuler un peu le matériel et de rentrer dans une démarche logique de recherche de fuite. Donc là, on a réduit la distance du prémailleur et augmenté celle du Sévra. Ouais. C'est une formation complète de 4 jours pleins sur la recherche de fuite. Donc des jours de théorie pour appréhender un petit peu le travail sur carte et l'approche, la planification des travaux. Et puis une journée de terrain pour expérimenter, pour se rendre compte des différences entre les différents matériels. Il y a 11 stagiaires, il y a eu quelques personnes extérieures qui sont venues voir un petit peu la formation, un chef de service, une personne de la préfecture. Donc 11 exploitants qui sont destinés à faire de la recherche de fuite. Quentin Ouzi, agent du SIAG à Sainte-Anne. Ça va être à mettre en pratique par la suite, c'est ça, c'est le plus important. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on l'a et puis il faut continuer à faire des travaux dessus. Et d'ailleurs, concernant nos fuites qu'on a en Guadeloupe, voilà, ça ne fera que du bien. Le but de la formation, c'était de réunir une douzaine de techniciens de toutes les régies de Guadeloupe pour travailler sur du matériel très performant de recherche de fuite. Sachant que la recherche de fuite, c'est un élément déterminant pour mettre fin au tour d'eau en Guadeloupe. La formation, elle était financée par l'Office de l'eau de Guadeloupe en partenariat avec l'Office international de l'eau qui est réputé pour ses formateurs. Et M. Guillaume Thierry a assuré l'accompagnement de ces 11 techniciens tout au long des 4 jours. Les 21, tu te bases sur quoi? Sur ce qu'on a dit. C'est pas comme ça qu'il faut faire. Mais c'est entre ici et entre les deux capteurs. Entre les deux capteurs, ok. La formation s'est très bien passée. C'était une formation sur on va dire la recherche de fuite large. Donc il comprend toute cette partie, une formation un peu pratique de localisation des fuites sur le terrain, mais une grosse partie théorique sur la préparation du travail pour prendre en compte un petit peu les moyens énormes qu'il faut mettre en œuvre pour aller chercher les fuites au bon endroit. Le chercheur de fuite, c'est lui qui organise le travail en amont. C'est lui qui va envoyer, qui sait sur quelle zone il faut travailler. Et c'est lui qui va gérer. La formation est quelque chose d'excellent en fait, puisqu'on te montre tous les aléas qui existent dans le métier de chercheur de fuite, mais il faut toujours un travail de préparation. C'est-à-dire la préparation de terrain va nécessiter énormément de temps de travail avant qu'on puisse mettre le travail de recherche de fuite, c'est-à-dire le support qu'on a là, à jour pour pouvoir éventuellement évoluer sur le rendement de réseau afin de l'améliorer. Je suis responsable de la recherche de fuite au niveau du SIAG et en fait je vais m'occuper avec 2 agents que j'ai sous ma responsabilité de commencer à préparer le terrain afin qu'on puisse commencer à faire de la recherche de fuite et pour cela améliorer le réseau.